Bonjour mes frères, très heureux de vous retrouver pour un partage. Je choisis de l'enregistrer aujourd'hui depuis l'étable. L'étable, c'est le lieu de naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'endroit où est arrivé le salut sur la terre. Il y a nos brebis et nos chèvres qui sont en train de brouter juste derrière, de se repaître de foin, de bon foin sec. Et devant ce paisible spectacle, je souhaite partager aujourd'hui sur le thème de l'évangélisation. Et le titre de ce partage, c'est « Évangéliser simplement et avec puissance ». Évangéliser simplement et avec puissance ou impact. Je vais commencer par une parole de prière. Père, je te rends grâce pour ta bonté et ta fidélité. Je te demande d'être avec ma bouche, Seigneur, afin que ce qui sorte de ma bouche édifie le corps de ton Fils Jésus-Christ qui est l'Église. Je te demande, Père, par l'Esprit de ton Fils Jésus, de disposer nos cœurs à recevoir ce qui est bon et laisser de côté ce qui n'est pas nécessaire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, évangéliser simplement et avec puissance. Alors le but de ce partage, c'est justement d'apporter sur le sujet de l'évangélisation, comment évangéliser simplement. Beaucoup de personnes, beaucoup de frères, de sœurs pensent à évangéliser et se heurtent souvent à un mur qui est de savoir comment faire. Comment faire, beaucoup ne se sentent pas capables de tenir une discussion ou autre. Et je veux partager une méthode simple qu'on voit dans les Écritures qui porte du fruit pour évangéliser. Mais avant d'en venir au comment, justement, évangéliser, en venir à cette méthode simple, je veux commencer par aborder deux sujets. Premièrement, pourquoi évangéliser? Puis deuxièmement, quoi? Donc, quel message apporter? Après ça, on verra donc comment l'apporter. Avec deux petites anecdotes que je trouve intéressantes. Alors, premièrement, pourquoi évangéliser? On va aller dans Marc 16, au verset 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci dans Marc 16, 15. Il dit... Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur nous donne le commandement. Il a donné aux disciples qui étaient avec lui à ce moment-là, les 12, le commandement, l'ordre d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute la création. C'est un ordre que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Donc on en est dans le pourquoi. Pourquoi évangéliser? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous en a donné le commandement. C'est l'ordre que nous avons reçu. Notre raison, c'est afin de sauver ceux qui périssent. Dans Romains 1, au verset 16, il est dit ceci. Je vais aller dans le livre de Romains. Romains 1, verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc c'est par l'évangile que le salut est donné à ceux qui périssent afin qu'ils parviennent à la vie éternelle. Et enfin, le dernier point que j'aimerais mentionner du pourquoi, le dernier point que j'aimerais mentionner au niveau du pourquoi, c'est afin de ne pas être frappé par Dieu, afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu, afin de ne pas être frappé par Dieu. On va regarder 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9 au verset 6, les coqs sont d'accord. 1 Corinthiens 9 au verset 6, il est dit ceci. Non, excusez-moi, verset 16. L'apôtre Paul dit... Non, mange pas les pages de ma Bible. L'apôtre Paul dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Donc Paul dit ceci, et notez que Paul ne faisait pas partie des 12 qui étaient devant Christ lorsqu'il a donné le commandement d'aller prêcher l'évangile. Ce commandement, il l'a donné aux 12, mais à travers les 12, il le donne à l'Église entière. Et Paul, qui a pris donc ce commandement pour lui-même, comme nous devons le prendre aussi pour nous-mêmes étant membres de l'Église, Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc Paul comprend que s'il ne fait pas l'œuvre d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, il aura des comptes à rendre à Dieu et que le jugement sera sévère. Donc ça, c'était le premier point. Pourquoi annoncer l'évangile? 1, parce que le Seigneur Jésus nous l'a commandé. 2, parce que c'est par l'évangile que le salut est accordé à ceux qui périssent. Et 3, afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Ensuite de ça, l'autre point, c'est quoi? C'est quoi le message de l'évangile? 1 Corinthiens 15, 1 pour répondre à cette question. C'est quoi l'évangile? Décidément. 1 Corinthiens 15, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Il dit simplement, je vous rappelle frères l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc le message de l'évangile, Paul il le résume ici, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé », il détaille cet évangile en 3 parties. La première partie, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La deuxième, il a été enseveli. La troisième, il est ressuscité le troisième jour et il est apparu à Céphas puis aux 12 à plusieurs témoins. Le message de l'évangile, c'est aussi simple que ça. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, mon frère. Il a été enseveli, il est ressuscité au troisième jour et il est apparu à plusieurs témoins. Ça, c'est le message de l'évangile. Et c'est le message que nous avons été mandatés pour annoncer à la terre entière à tous ceux qui périssent. Donc, quel message annoncer? C'est celui-ci. Pourquoi l'annoncer? On l'a vu tantôt. Maintenant, comment l'annoncer? Alors évidemment, on peut s'arrêter puis entrer dans de grandes discussions avec les personnes que l'on rencontre. Et je crois que c'est toujours le mieux, guidé par le Saint-Esprit, d'aller parler au cœur de ceux vers qui Dieu nous envoie. On peut faire de la prédication de rue, à haute voix aussi. Évidemment, accompagner tout ceci de miracles, de guérisons, de délivrance, afin que ceux qui sont là voient et croient que Jésus-Christ est vraiment la puissance qui sauve. Ceci étant dit, lorsqu'on commence à faire l'œuvre, il y a une façon très simple de commencer. Et je vous propose tout simplement de commencer comme Christ lui-même a commencé. On va prendre le début de l'évangile de Marc au chapitre 1 au verset 15. Marc 1, 15. Voilà ce qu'il est dit dans Marc 1, 15, le début du ministère de notre Seigneur. Marc 1, 15. Après que Jean lui était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc le message de Christ était aussi simple que ça. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'était aussi simple que ça. Il n'est pas de grand discours ici dans ce passage, il n'est pas de débat compliqué, simplement repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, croyez en la bonne nouvelle. Et c'est ce que je vous proposais, c'est ce que je vous propose comme approche, mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui ne savent pas trop quoi dire, qui ne savent pas trop comment entamer une discussion. Simplement vous mettre à la sortie d'un centre commercial, d'une bouche de métro, un endroit où il y a du passage. Et alors que les gens en passent, simplement leur dire « Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour vos péchés, ressuscité au troisième jour, repentez-vous. » De courtes phrases comme celle-ci. Et c'est ce que je fais moi-même bien souvent. Lorsque je vais évangéliser, quelquefois je vais prêcher à haute voix, quelquefois je peux m'arrêter puis parler à des gens et rester à leur discuter pendant une trentaine de minutes des choses de Dieu. Mais bien souvent, je vais simplement me mettre à la sortie d'un pont piétonnier, à la sortie d'un centre commercial ou d'une bouche de métro, et simplement dire aux personnes « Repentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour vos péchés, ressuscité au troisième jour, enseveli, ressuscité au troisième jour. Repentez-vous et croyez en lui. » Simplement ça. Les gens passent et je ne fais que répéter la même chose. Et je vous disais que j'allais finir avec 2 petites anecdotes et les voici. La première, c'est une anecdote assez récente. Elle s'est passée le week-end passé. J'étais avec un frère. Et on était à la sortie d'un magasin, un Dollarama. Donc un magasin où il y a beaucoup de personnes qui passent dans une ville assez pauvre. Et les gens qui passent là, qui vont au Dollarama en général, ne sont pas des gens très riches. Donc souvent des gens qui sont plus ouverts à entendre le message de l'évangile. Et alors que les gens passaient, rentraient, sortaient, je disais simplement « Repentez-vous, le Seigneur Jésus revient bientôt. Repentez-vous, Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés, enseveli, ressuscité au troisième jour, croyez en lui. » Puis les gens passent. Certains disent non, d'autres disent rien. Et le frère qui est avec moi me dit « Mais Mehdi, t'arrêtes pas les gens pour leur parler? Penses-tu que ça sert vraiment à quelque chose, ce que tu fais là, là ?» Et je lui dis « Oui, j'arrête de temps en temps les gens pour leur parler lorsque je ressens intérieurement, lorsque je sens, lorsque je me sens guidé à parler à une personne, je vais l'arrêter, mais sinon je donne simplement ce message-là, je le sème le plus abondamment possible. » Puis il me dit « Mehdi, crois-tu vraiment que ça sert à quelque chose, ce que tu fais là? Ça semble être inutile. » Et je lui dis « Tu sais mon frère, les personnes qui passent et à qui on partage ce message ne te montrent bien souvent aucune réaction, par orgueil. Ils ne veulent pas te montrer de réaction par orgueil. Mais la réalité, c'est que ce message court qu'ils ont entendu vient réellement les tourmenter. Ben là, fais pas caca devant la caméra, toi, coudon. Dégage de là. C'est que ce message vient réellement les tourmenter et les poursuivre alors qu'ils font leur magasinage, les poursuivre dans leur sommeil, dans leur maison, et travailler leur cœur, leur âme, leur conscience pour les amener à la repentance, même s'ils ne te le montrent pas. Et je rends grâce à Dieu parce que dans les minutes qui suivent, le Seigneur a justifié cette parole-là. Il y a un jeune couple qui est passé, à peu près 20 ans, puis alors qu'il passe, je leur dis quelque chose du style « Le Seigneur Jésus revient bientôt, repentez-vous ».
Et quand ils passent, ils rentrent dans le magasin et j'ai vraiment un cœur de leur parler. Mais comme ils sont déjà rentrés, c'est trop tard, je me dis quand ils vont sortir, je vais les arrêter pour leur parler. Et vient le moment où ils sortent du magasin, puis j'arrête le jeune homme pour lui parler plus dans le détail. Et je lui partage la bonne nouvelle, il écoute, puis là il me partage le fait qu'il a un problème psychologique. Je dis est-ce que tu permets qu'on prie pour toi? Il dit oui, on prie pour lui, pour sa délivrance. Puis là il me dit je dois y aller, mon papa a le cancer. Je dis tu sais, si ton père a le cancer, on peut aller, on peut prier pour lui. Il dit ah oui. Il appelle son père, puis il dit allô papa, tu sais les deux gars dont je te parlais tantôt qui sont devant le magasin en train de dire que c'est bientôt la fin du monde, ils proposent de venir prier pour toi. Alors pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que quand il a appelé son père, en fait, il lui a dit les personnes dont je t'ai parlé tantôt, qui sont devant le magasin et qui parlent de la fin des temps. Alors, on ne parlait pas de la fin, en fait, on parlait du fait que Jésus-Christ revient bientôt, effectivement. Mais le point, c'est celui-ci, c'est que lorsqu'on a annoncé cette parole à ce jeune homme, puis sa copine, ils sont rentrés dans le magasin sans montrer aucun signe qu'ils avaient fait attention à ce qu'on disait. Mais une fois arrivés dans le magasin, ils étaient tellement touchés par cette parole que le jeune homme a appelé son père pour lui dire ce qu'il venait d'entendre. Et ça venait justifier ce que je partageais aux frères, à savoir que lorsqu'on partage ce message simple, même si les gens ne montrent aucune réaction, ne croyez pas mes frères et sœurs que le message laisse indifférent. C'est les travail au plus profond. La parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Romains, que l'évangile est une puissance. Et lorsque ce message est partagé et que ceux qui passent l'entendent, c'est une puissance qui vient les frapper. Et le dernier parallèle que je peux faire, c'est celui de la chasse. J'aime la chasse, particulièrement la chasse à l'arc, un peu comme Paul Washer, qui lui aussi est un chasseur à l'arc. Puis, quand on chasse, qu'on est dans le tree stand, j'ai déjà partagé, je pense, que le chevreuil arrive et se présente, on décoche la flèche. Lorsque la flèche part, elle part avec une telle vitesse qu'on n'a pas la possibilité de savoir si elle est passée ou non à travers le chevreuil. Elle passe au travers du chevreuil et elle se retrouve plantée dans le sol. Et si elle n'était pas passée à travers le chevreuil, elle se retrouverait plantée dans le sol pareil. Fait qu'on n'est pas en mesure de savoir est-ce que oui ou non le chevreuil a été touché. Et le chevreuil, au bruit de la flèche qui décoche, part en courant. Mais quelques centaines de mètres plus loin, il est là, au sol, en train de perdre son sang parce que la flèche l'a atteint. Sur le coup, on n'est pas capable de voir si oui ou non l'a touché. Mais cette flèche-là le laisse sur le sol et nous permet de récolter un gibier un peu plus tard. Et c'est la même chose avec le message de l'évangile. Lorsqu'on le partage, on n'en voit pas forcément sur le coup les effets. Mais mes frères et sœurs, sachez que le message de l'évangile porte du fruit partout où il est annoncé. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fortifie et vous donne du zèle pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui périssent. Afin, 1, que vous ne vous retrouviez pas sous sa colère pour ne pas avoir prêché l'évangile. 2, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et 3, que lorsque viendra le temps du retour du Seigneur, il puisse vous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et enfin, dernier élément, lorsque quelqu'un a entendu l'évangile et qu'il y croit, n'oubliez pas ceci, guidez-le dans la repentance, baptisez-le au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, priez pour qu'il reçoive le Saint-Esprit et priez aussi pour sa délivrance des esprits impurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.